Je voudrais de prime abord témoigner ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, pour la confiance à ma modeste personne. Je profite également de votre micro pour souhaiter aux téléspectateurs mes meilleurs vœux de santé, de paix et de prospérité. Ces vœux vont également au peuple de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Puisse Dieu descendre sa grâce et sa miséricorde sur nos pays de l'AES. Et comme vous le savez, avant les événements du 26 juillet 2023, notre pays était en insécurité. Notre pays était en insécurité tout simplement parce que nous ne maîtrisions pas la situation sécuritaire. Nous étions sous tutelle. Nous faisions partie d'un plan, d'un schéma. Ça, c'est un. Et deuxièmement, au niveau national, nos structures de sécurité étaient désorganisées. Les forces de défense et de sécurité étaient bien en place. Mais le système était tel que ces forces ne pouvaient pas travailler en synergie. Bien sûr, cela faisait l'affaire de ceux sous lesquels nous étions, en particulier les forces étrangères et précisément les forces françaises. Naturellement, cette situation fait que sur le plan sécuritaire, pour ceux qui s'y connaissent, c'était le désordre sécuritaire. Et à cela, il faut ajouter un certain nombre d'experts de tout acabit qui se retrouvaient dans le système, qui outrepassaient non seulement leurs responsabilités, mais qui se mêlaient de ceux qui ne maîtrisaient pas. C'était pratiquement un charlatanisme sécuritaire qui prévalait. Bien sûr, pour le commun des Nigériens, tout allait bien. Tout simplement parce qu'il y avait un narratif, il y avait tout un montage en interne et à l'international pour faire croire que la situation était l'une des meilleures de la sous-région. Voilà ce que nous vivions avant les événements du 26 juillet 2023.